Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la saison dans laquelle on est. Ça y est, c'est l'hiver, il fait froid, on a changé d'heure, les jours sont courts et on n'a qu'une envie, c'est de rester sous la couette le matin et de rester au chaud. En médecine chinoise et en Qigong, donc l'hiver est associé au froid, à l'eau, à l'élément eau, et les organes sont les reins et la vessie. Les reins, c'est la racine de la vie en médecine chinoise, c'est hyper important. C'est là où est stockée l'énergie vitale. Donc c'est le capital que l'on a à la naissance et qui diminue tout au long de notre vie. C'est pas une énergie qui est renouvelable, on peut vraiment en prendre soin et faire en sorte qu'elle se consomme le moins vite possible, mais on peut pas la renouveler. Donc on va plutôt amener de la chaleur et essayer de prendre soin de cette partie du corps, donc les reins, pour la conserver. Je vais donner les quelques indications qui correspondent à l'hiver, qui correspondent aux reins. Donc les reins contrôlent les os aussi. Ils sont connectés aux oreilles et se manifestent dans les cheveux. Donc on peut voir, comment dire, par exemple si on a les cheveux secs, etc., ternes, c'est peut-être qu'on manque un peu d'énergie, qu'on a une faiblesse au niveau des reins. La couleur des reins c'est le noir et son émotion c'est la peur. En hiver on a besoin de soutenir l'énergie des reins. Donc pour ça on va essayer au maximum de garder cette zone au chaud. Et au maximum aussi vous pouvez chauffer cette zone tous les matins. Vous pouvez vraiment venir chauffer les reins. Et vous pouvez tout le temps mettre une bouillotte sur les reins le soir. Vraiment réchauffer. Mais les hommes aussi, c'est vrai que les femmes nous on a plus... comment dire, le réflexe, mais les hommes c'est hyper important aussi de garder toute cette chaleur et garder toute cette énergie vitale qui est dans nos reins. En hiver, c'est le meilleur moment pour se reposer. Reposez-vous. On a une super mauvaise habitude en Occident, c'est de prendre nos vacances l'été, mais l'été on est plein d'énergie, on peut travailler, se lever tôt, se coucher tard. Et l'hiver, par contre, ce serait vraiment le moment de prendre des vacances, de prendre du repos et vraiment écouter son corps, être à l'écoute. On essaye de mener une vie paisible l'hiver, essayer d'être calme, reposé, de dormir. On va se coucher tôt et on va se lever tard en hiver. En fait, on suit la nature. Dans la nature, dans notre environnement, les nuits sont beaucoup plus longues et on doit dormir plus. En hiver, on est dans la période la plus yin de l'année. Donc l'été, c'est le yang plein d'énergie, et l'hiver, c'est le yin où tout rentre à l'intérieur, tout retourne au centre, tout est calme. Et c'est le moment de faire un bilan, de faire beaucoup de méditation, de faire du qigong, vraiment retourner à l'intérieur de soi, être à l'écoute de soi. En hiver, on ne doit pas avoir la même activité qu'on a l'été par exemple. L'hiver, on doit vraiment ralentir. Regardez vraiment la nature, regardez autour de vous ce qui se passe, tout se ralentit, tout devient calme. Essayez de faire la même chose. Si vous pratiquez une activité physique, vous pouvez continuer, mais plus, comment dire, moins forte, quoi. Ralentissez vraiment partout, dans tous les plans. Ce qui va vraiment blesser l'énergie de vos reins, ça va être les excès, le surmenage, les excès sexuels, les excès aussi de stress et les excès physiques, les excès de sport et tout ça, ça va vraiment blesser l'énergie de vos reins. Il est important de manger chaud l'hiver, de amener encore de la chaleur dans le corps pour maintenir l'énergie. Manger chaud, manger des soupes, des bouillons, des potages, des choses qui sont pleines de vitamines. Buvez chaud. Évitez les crudités, la salade, les glaces, toutes les choses de nature fraîche, de nature froide, de nature glacée. Je peux vous donner quelques épices que vous pouvez rajouter facilement dans vos plats, dans vos tisanes, qui sont réchauffantes. Donc on a la cannelle, on a le poivre, on a la cardamome, on a le gingembre qui est super, c'est trop bien. Vous pouvez rajouter aussi des oignons, de l'ail qui sont réchauffantes. Consommer du gingembre en hiver. C'est vraiment une racine, ça coûte pas très cher, ça se garde super longtemps. Ayez du gingembre chez vous. En fait, au moindre refroidissement que vous pouvez avoir, si vous prenez un coup de vent, un coup de froid, n'importe,
Consommez des infusions, des décoctions de gingembre. Faites bouillir quelques tranches de gingembre dans de l'eau et buvez tout au long de la journée. Ça peut vraiment aider l'énergie du corps à se tonifier et aussi à faire sortir le froid. Après, vous pouvez faire un grog aussi pour vraiment en cas de... Quand vous commencez vraiment à avoir des frissons, fatigué, etc., que vous sentez vraiment le froid à l'intérieur, vous pouvez vraiment faire un grog ou alors des infusions de gingembre pour essayer de faire sortir le froid. Pour reprendre un peu les choses fondamentales en hiver qu'il faut faire, ralentir, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous reposez quand vous êtes fatigué et mangez chaud, buvez chaud, amenez de la chaleur dans votre corps. Mais vraiment, ralentissez, reposez-vous, calmez l'esprit, retournez à l'intérieur de vous. Faites-vous du bien, respirez, faites du qigong, méditez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez essayer d'appliquer les quelques conseils que je vous ai donnés pour maintenir l'énergie des reins et la préserver. Je vous souhaite une belle journée.